Nous sommes le mercredi 27 novembre 2013. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, l'Assemblée des députés a voté ce mercredi le projet de loi électorale dans les mêmes termes que les sénateurs. Elle a par ailleurs rejeté les modifications apportées par l'exécutif dans le projet de loi sur les partis politiques. C'est un communiqué conjoint du ministre de la Justice et du bâtonnier de Port-au-Prince qui a annoncé ce mercredi la révocation de Maître Francisco René comme chef du parquet de Port-au-Prince et du même coup la fin de la grève des avocats qui depuis plus de mois paralyse l'appareil judiciaire dans la juridiction de Port-au-Prince. Maître Francisco René a été transféré comme chargé de mission à la direction des affaires judiciaires au ministère de la Justice. Le nouveau commissaire du gouvernement de Port-au-Prince serait Maître Darius Kerson-Charles. Au moins 30 Haïtiens ont péri lundi dans le naufrage de leur embarcation au large des côtes de Starniel Cay dans l'archipel des Bahamas. Une centaine d'autres qui se trouvaient dans ce navire de fortune de 12 mètres ont pu être secourus par les gardes-côtes américains. Le président Michel Martelly s'est dit profondément affecté par ce drame. La CARICOM a décidé de suspendre l'examen de la demande d'adhésion de la République dominicaine et condamne fermement l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine visant à rendre apatrides les Dominicains d'origine haïtienne. La décision a été adoptée mardi soir à l'issue de la réunion spéciale à Trinidad et Tobago en présence du président Michel Martelly. La CARICOM menace également d'introduire une résolution à l'Assemblée générale de l'ONU pour condamner l'arrêt 168-13 du tribunal suprême dominicain. Et en réaction, le gouvernement dominicain a décidé de ne pas assister à la rencontre du 30 novembre prochain à Caracas dans le but de trouver une issue à la crise engendrée justement par l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine. L'information est confirmée par le ministre de la présidence dominicaine, Gustavo Montalvo. Le Sénat a voté l'éviction du Cavaliere qui a dominé la scène politique italienne pendant 20 ans de son poste de son siège à la Chambre haute ce mercredi. Je veux parler de Berlusconi, Silvio Berlusconi, donc à la suite d'une condamnation définitive à 1 an de prison pour fraude fiscale en sport. Le Real Madrid écrase le Galatasaray 4-1 et valide son ticket pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Chef, bonjour, bonsoir. La nouvelle vient tout juste de tomber. L'Assemblée des députés a voté le projet de loi électorale dans les mêmes termes que les sénateurs. Les députés qui ont par ailleurs rejeté les modifications apportées par l'exécutif dans le projet de loi sur les partis politiques. Vous aurez bien évidemment en plus de détails dans notre plus prochaine édition d'information. Sans transition, c'est un communiqué conjoint paraphé par le ministre de la Justice, Maître Jean-Renel Sanon, et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Carlos Hercule, qui annonce le départ de Maître Francisco René à la tête du parquet de Port-au-Prince et du même coup la fin de la grève des avocats qui depuis plus de mois paralyse l'appareil judiciaire dans la juridiction de Port-au-Prince. Le ministre de la Justice et le barreau de Port-au-Prince s'engagent à collaborer pour, je cite, évacuer avant le 1er janvier 2014 un nombre considérable de dossiers pénaux dans la perspective de réduire le taux de la détention préventive prolongée selon le communiqué. Le nouveau commissaire du gouvernement de Port-au-Prince serait Maître Darius Kerson-Charles et quant à Maître Francisco René, il a été transféré comme chargé de mission à la direction des affaires judiciaires au ministère de la Justice. Et puis,
puis les avocats qui sont convoqués en Assemblée générale extraordinaire ce jeudi 28 novembre. La réunion se tiendra à la salle d'exposition du barreau à 10 h du matin. Les points à l'ordre du jour sont la levée de l'arrêt de travail général et illimité, mesures nécessaires pour la reprise des activités et questions d'intérêt général. Autre point de l'actualité, au moins 30 Haïtiens ont péri lundi dans le naufrage de leur embarcation au large des côtes de Staniel, qui est dans l'archipel des Bahamas. Une centaine d'autres qui se trouvaient dans ce navire de fortune de 12 mètres ont pu être secourus par les gardes-côtes américains. Le président Michel Martelly s'est dit profondément affecté par ce drame et a présenté sa sympathie aux familles des victimes. Il en a profité pour déconseiller les voyages clandestins et réitère son engagement à maintenir en Haïti un climat de stabilité propice à l'investissement et la création d'emplois pour décourager les voyages clandestins. La CARICOM a décidé de suspendre l'examen de la demande d'adhésion de la République dominicaine et condamne fermement l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine visant à rendre apatrides les Dominicains d'origine haïtienne. La décision a été adoptée mardi soir à l'issue de la réunion spéciale du bureau des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de la Caraïbe à Trinidad et Tobago en présence du président Martelly. La CARICOM menace également d'introduire une résolution à l'Assemblée générale de l'ONU pour condamner l'arrêt 168-13 du tribunal suprême dominicain. Selon la communauté des États de la Caraïbe, la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine est particulièrement répugnante car elle ne tient pas compte du jugement de 2005 de la Cour interaméricaine des droits de l'homme demandant à la République dominicaine d'adapter ses lois et pratiques d'immigration avec les dispositions de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Et suite à la décision de la CARICOM, le gouvernement dominicain a décidé de ne pas assister à la rencontre du 30 novembre prochain à Caracas dans le but de trouver une issue à la crise engendrée par l'arrêté de la Cour constitutionnelle dominicaine. L'information est confirmée par le ministre de la présidence dominicaine, Gustavo Montalvo. Nous comprenons que le gouvernement haïtien a rompu l'accord signé la semaine dernière dans lequel nous avons accordé la priorité au dialogue entre les deux pays afin de trouver des solutions à tous les problèmes communs. Par conséquent, aller à la rencontre n'est plus une priorité. Haïti a préféré choisir un autre chemin, mettant ainsi fin à nos conversations pour le moment, a indiqué le ministre Gustavo Montalvo. Et le député Ronald Larèche salue la décision de la CARICOM de surseoir à l'analyse de la demande de la République dominicaine d'intégrer le marché commun de la Caraïbe. Il s'agit d'une décision juste, a dit le parlementaire, qui appelle d'autres pays et organisations internationales à boiter le pas. Et le député Larèche dit aussi souhaiter que la Cour interaméricaine des droits de l'homme exige que la République dominicaine fasse le retrait de la sentence du tribunal suprême qui, a-t-il souligné, viole les principes du droit international. On attend tout la Cour internationale des droits humains pour une décision. Ensuite, tout et au niveau caraïbien, on a souhaité que l'ICIDH prenne une décision tout contre la République dominicaine parce que son comportement inhumain et dégradant, la République dominicaine prend une décision pour lui et dénationaliser tout Haïtien qui fait à partir de 1929 en République dominicaine. Malgré nous partageons une seule île, nous avons socialement nous avons des très bons rapports avec la République dominicaine, surtout un rapport, un échange commercial qui baille la République dominicaine en pile avantage. Et je dis, regardez comment la République dominicaine prend une décision inhumaine et dégradante pour capable humilier le peuple haïtien, pour capable dégrader nous. On pense que CARICOM prend une très bonne décision et nous attendons toute l'autre communauté dans le pays latino fait même bagaille, suivre CARICOM dans la décision ça prend à côté que yo retirer la République dominicaine en attendant dans CARICOM parce que il faut que l'État haïtien avance avec le dossier. J'ai recommencé et nous féliciter de l'avancement qu'il fait malgré nous Venezuela. J'ai un rôle intermédiaire entre la République d'Haïti et la République dominicaine pour être capable de trouver une solution, mais nous dit c'est retrait décision ça qui fait et pour que nous-mêmes nous jouons satisfaction dans ça qui fait.
du 23 novembre à date, 464 ressortissants haïtiens en République dominicaine ont été rapatriés en Haïti pour échapper à la violence. Les compatriotes ont été accueillis par l'Office national de la migration, l'ONM. Une enveloppe contenant la somme de 1000 gourdes a été accordée à chaque réfugié qui a reçu également des kits alimentaires, selon le directeur de l'ONM, Stern Lolo, qui confirme que les réfugiés étaient très fatigués en arrivant à l'ONM. Le 23 novembre, on recevra 252 rapatriés en provenance de la République dominicaine. Ben, je veux dire que c'est après un couple dominicain qui mourit, c'est pas de couple là, par peur de représailles, qui ont décidé de rentrer dans le pays. Les 252 rapatriés de recevoir, ils sont très fatigués. Ils étaient très fatigués. ONM pour mission Pali, c'est d'accueillir les rapatriés et de les retirer. J'ai fait mon devoir de les accueillir pour prendre soin d'eux. Ça qui nécessité peut-être plus au docteur, faire au docteur. Si ONM n'a pas intervenu à temps, c'est qu'il y a de nous qui ont mouru. Bien qui était passé même 2 jours dans l'hôpital Petit Frères et Sœurs. Après ça, demain matin, je suis assisté pour entrer la caillou. Moi, je chaque peut-être 1000 gouttes, il y a 2 qui bénéficient beaucoup plus. En attendant que ONM lui-même, pour faire devoir, pour aller connaître un grand bois, pour aller voir eux, pour chuter avec eux, pour voir dans quelle mesure il encadre beaucoup mieux. De dimanche à jeudi, combien de réfugiés que nous accueillons? Bon, nous recevons 464 rapatriés. À raison. Le 23, nous recevons 252. Le 24, 98, ça fait 350. Ok, hier soir, je recevons 114. Ça fait un total 464 rapatriés. Mais pour nous, que on dit qu'il y a une centaine qui passaient dans le monde, ils ne sont pas arrivés dans le Non, le problème, c'est que l'homme dit, je suis l'État, pas capable de faire mon dire, tu comprends? Moi, je dis que ça me recevoir. C'est ça, ça me donne ma réussite. Ça me recevoir, moi, je dis que c'est que j'ai réussi. Si on a dû passer dans le monde, vraiment pas contre l'État. Non. Moi, je quitte la République dominicaine parce que la situation est difficile, de violence, je dis de la chasse aux Haïtiens, actuellement, c'est ça qu'il dit. Mais ou même à gens qui viennent, pour parler avec eux, qui ça dit. Bon, je vais prendre une déclaration peut-être, en qualité de représentant de l'État, je vais prendre une déclaration ça, comme on dit. Je m'attends que ça enquête a révélé, parce qu'il y a un ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères capable de répondre à la question ça. Est-ce que nous avons accueilli des gens qui blessés? Non, pas une personne qui est blessée. Tout le monde est très bien. Où est là? Voici cela. Seulement, ils sont fatigués? Ils sont fatigués peut-être. Ils sont très fatigués. L'Institut du bien-être social est également mobilisé depuis samedi soir pour venir en aide principalement aux enfants. Parmi les personnes rapatriées figurent 133 enfants, dont des bébés. Vanel Benjamin est le chef de service des œuvres sociales à l'Institut du bien-être social. L'Institut du bien-être social et de recherche, c'est un organe régulateur en matière de protection des gens. Depuis qu'on côté de Timoun, et surtout les gens vulnérables, nous sommes toujours là. Nous avons toujours marqué présence. C'est dans le cadre de ça, depuis samedi soir, nous sommes censés sensibiliser et mobiliser autour de rapatriement ensemble de monde, dont nous sommes censés jusqu'à date 133 Timoun. Et depuis dimanche, nous sommes mobilisés sous frontière là et dans le centre d'hébergement ONM, dans la Marin 36. Nous avons mis 2 bus à la disposition pour les rapatrier, familles et avec famille, petit monde, grand monde, etc. Jusqu'à présent, nous avons été mobilisés. Si il y a d'autres rapatriements, 2 bus sont toujours disponibles. Hier soir encore, bus nous sommes allés sur la frontière là pour prendre les gens mener là. Et nous-mêmes, nous étions là, nous avons mobilisé matin et soir. Et pour nous. Comme assistance, l'autre assistance, nous avons pensé à porter de manger et pour petit monde, surtout bébé, petit monde qui va manger gros bagailles. Donc on a nous porter gebet, nous porter yogourt, nous porter lait, nous porter bonbons, nous porter surette, nous porter cornflakes, nous porter tout diaper pour nous, nous porter fromage, nous porter biberon, jus petit, etc. Donc un ensemble de bagages que nous porter pour tout le monde, surtout tout le monde qui est petit. Mais là, on ne connaît pas de priorité
et nous gagnons nos bails sur site là, mais gagnons tout, nous fait kit pour eux, nous prévoyons kit pour eux et puis nous baillons à la verre. C'est autant de bails que nous porter, mais nous toujours disponibles pour nous chercher l'autre aide si gagne de l'autre rapatriement qui gagne. Mais Timoun ça même que nous venons en aide à eux même là, yo viennent à parents ou bien des Timoun qui juste venir et puis pas de parents. Oui, heureusement nous priorisons les familles. Si tu as des gens nous te venus là surtout pour nous dire si des gens non accompagnés. Si nous séparés des familles non accompagnés, c'est eux plus vulnérables. Heureusement pour nous, tout le monde qui vient là, ils sont accompagnés. Autre point de l'actualité, des organisations populaires pro-Lavalas dans Moléga, Fefo Park maintiennent leur décision de conduire la manifestation prévue le vendredi 29 novembre devant l'ambassade des États-Unis à Tabar, alors que famille Lavalas a clairement fait savoir que son sit-in aura lieu à la ruelle Vaillant. Ces manifs et sit-in sont organisés pour marquer le 26e anniversaire du massacre de la ruelle Vaillant lors des premières élections poste du Valier en 1987. Pour la Faux Park et le Molégaf, il ne s'agit aucunement de division au sein du mouvement de l'opposition, mais du début de la deuxième phase de la mobilisation contre le régime du président Michel Martelly. Des sit-ins seront organisés devant les ambassades de tous les pays qui ont contribué à porter Michel Martelly au pouvoir et qui continuent à le soutenir. Il faut savoir David Oxygène du Molégaf et Lucner Jabouin de la Faux Park. Après un pile concertation, nous faisons pendant 2 jours, lundi, mardi, sous des modes martiaux, nous décidons de conduire manifestation vers l'ambassade des États-Unis. Et nous avons dit, nous avons ensemble de raisons qui fait nous pour aller devant l'ambassade des États-Unis. La bataille pour renverser le pouvoir, Martelly là, la continuer dans aucune manifestation qui pourra le faire et qui pourra le finir devant l'ambassade des États-Unis la date 29 novembre 2013. Il ne faut pas lancer deuxième phase de mobilisation devant toute ambassade de consulat. Tout pays qui est comploté pour Martelly comme président, qui a comploté toujours pour Kembel sous terre des salines. Vendredi 29 novembre 2013, c'est tout pas ambassade américaine Tabar. Petit de Saligno, pral ouais Toto Sam. Par aucune division là-dessus, c'est en délégation à faire d'un pied de coup, pral devant Riel Vaillant, en même temps tout maintenant nous pas le tabac. Parcours et tout respecter parce que c'est parcours de développement perpétuel et passer bord sous piste, pral prendre monde en bas de drapeau, on a passé boulevard tout son ouverture aéroport, puis on a passé et Baïgaté, on a passé Fleurio, Gérald Bataille, et puis Gérald Bataille, puis tout, nous tomber et devant l'ambassade américaine. M'bakwe, c'est diversion à faire, c'est diversion, m'bakwe, pas vle, question ambassade là. Le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement a organisé ce mercredi une visite d'inspection à Delma 32 pour constater l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du réseau routier de Delma 32 et des maisons des victimes du séisme de 2010. Ces projets bénéficient d'un financement de 30 millions de dollars de la Banque mondiale. Jean-Éric Deris et Carmel André Béliard, respectivement directeurs du projet Pro de Pur Habitat est chargé de mission du BMPAD. Dans le cadre d'aménagement quartier, premièrement, dans Delma 32, il existait déjà. Or, tout le monde était déjà fermé, était déjà enclavé. Le rôle là, c'est vraiment ouvrir la zone. Ouvrir la zone, donc nous accélérons premièrement sur route et ruelle qui valorise les cailloux d'une part, et puis qui crée de l'autre condition, tout pas oublier que nous dit tout à éclairé et qui fait la vie en reprendre la donne. Effectivement, comme vous dit, c'est vraiment des infrastructures routières, mais en plus des logements. Mais ça nous privilégie comme logement, nous privilégions des complexes plutôt que des maisons isolées, histoire de changer habitat dans la zone. Pour le habitat, c'est au premier tranche de 14,5 millions de dollars que nous avons fini en décembre. C'est au deuxième tranche, je ne vais pas dire combien de puisque les prophètes. Rapidement, tout ça me dit là, de Riel,
de logements et de cailles qui réparent, c'est à finir en décembre. Et puis à partir de décembre et jusqu'en juin, c'est deuxième tranche qui est en particulier route la donne, oui l'Union, oui Jean-Georges, oui Giran, etc. Nous-mêmes, dans le cadre PADF, c'est-à-dire que l'intervention nous a jusqu'en juin 2014. Nous réparons déjà et renforcer près de 1167 cailles, d'une part. Nous commençons à subventionner à hauteur de 3 500 $ par famille, 100, et puis 100 cailles. Et puis pour les logements nouveaux, les complexes, nous avons pour 100 familles. Et le projet ça, il bénéficie d'un financement de Banque mondiale. Donc c'est BMPAD qui a un rôle de recruter des maîtres d'ouvrage délégués. Donc c'est ainsi que PADF sont intervenus là à titre de maîtres d'ouvrage délégués qui gagnent l'eau et Delma 32A pour le capable d'exécuter. Pour le projet Podepu Habitat, Banque mondiale financée à 100% à 30 millions de $. Mais pour l'autre projet Podepu communautaire là, que nous arrivons à faire près de 400 sous-projets, Banque mondiale est financée à 15 millions et Banque caribéenne de développement financée à 9 millions, sans compter 1 million de participation communautaire. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. L'Assemblée des députés a voté ce mercredi le projet de loi électorale dans les mêmes termes que les sénateurs. Elle a par ailleurs rejeté les modifications apportées par l'exécutif dans le projet de loi sur les partis politiques. C'est un communiqué conjoint du ministre de la Justice et du bâtonnier de Port-au-Prince qui a annoncé ce mercredi la révocation de Maître Francisco René comme chef du parquet de Port-au-Prince et du même coup la fin de la grève des avocats qui, depuis plus de mois, paralyse l'appareil judiciaire dans la juridiction de Port-au-Prince. Maître Francisco René a été transféré comme chargé de mission à la direction des affaires judiciaires au ministère de la Justice. Le nouveau commissaire du gouvernement de Port-au-Prince serait Maître Darius Kerson-Charles. Au moins 30 Haïtiens ont péri lundi dans le naufrage de leur embarcation au large des côtes de Staniel Cay dans l'archipel des Bahamas. Une centaine d'autres qui se trouvaient dans ce navire de fortune de 12 mètres ont pu être secourus par les gardes-côtes américains. Le président Michel Martelly s'est dit profondément affecté par ce drame. La CARICOM a décidé la suspension de la demande d'adhésion de la République dominicaine et a condamné fermement l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine visant à rendre apatrides les Dominicains d'origine haïtienne. La décision a été adoptée mardi soir à l'issue de la réunion spéciale à Trinidad et Tobago en présence du président haïtien Michel Martelly. La CARICOM menace également d'introduire une résolution à l'Assemblée générale de l'ONU pour condamner l'arrêt 168-13 du tribunal suprême dominicain. Suite à la décision de la CARICOM, le gouvernement dominicain a décidé de ne pas assister à la rencontre du 30 novembre prochain à Caracas dans le but de trouver une issue à la crise engendrée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine. L'information est confirmée par le ministre de la Présidence dominicaine, Gustavo Montalvo. Le Sénat a voté l'éviction du Cavaliere Silvio Berlusconi, donc, qui a dominé la scène politique italienne pendant 20 ans de son poste, de son siège à la Chambre haute ce mercredi à la suite d'une condamnation définitive à 1 an de prison pour fraude fiscale. Sport, le Real Madrid écrase le Galatasaray 4-1 et valide son ticket pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Merci de votre attention. Merci d'avoir choisi Télé Pluriel pour vous informer.